Coucou tout le monde, c'est Lady et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et voilà, nous voici enfin pour la valise de la Californie. Donc nous voici dans les dernières vidéos du projet USA 2021. Ça y est, je clôture, c'est fini. Donc il y aura une vidéo sur la valise Californie, une vidéo sur la valise Oregon et une vidéo sur la valise de l'État de Washington et c'est fini. On aura une 14 ou 15 vidéos dans cette playlist que vous pouvez retrouver. Donc là, en fait, je vais vous révéler la valise Californie complètement terminée avec les décos, tous les albums avec les décos, les embellissements, tout est fini. Donc je vous révèle tout ça maintenant. Si jamais vous voulez savoir comment j'ai réalisé tel ou tel album ou telle page, où est-ce que j'ai trouvé ces embellissements, ces illustrations, etc., tout ça a été expliqué, vu et montré sur mes vidéos du projet USA 2021. Donc si jamais, je vous invite fortement à aller sur cette playlist que je vous mets ici dans le petit i en haut à droite et également dans la description de la vidéo. Et donc voilà la valise Californie. Donc pour la couverture extérieure, en fait, on va dire de la valise, j'ai été assez simple pour le titre qui est Californie, tout simplement parce que le papier que j'avais utilisé était déjà très chargé en motifs, donc je me suis dit que j'allais simplement mettre le titre, tout simplement avec des petits stickers de feuillage et de fleurs qui va pouvoir faire ressortir un petit peu mes lettres, tout simplement. Alors sur le haut, j'ai pas mis Californie en entier parce que le mot était trop long, donc j'ai simplement mis Cali, puisque dans le langage courant américain, on dit Cali pour California. Donc la valise, comme vous pouvez voir à l'arrière, il y a la peinture et sur le côté, il y a évidemment la petite aquarelle sur le trajet que j'ai réalisé. Tout ça a été fait en vidéo avec vous, si vous vous rappelez bien. Alors vous pouvez entendre dans ma voix que je suis très joyeuse de vous montrer enfin cette valise terminée. Je pense que les albums à l'intérieur sont mes préférés des trois valises, on va dire. Je pense, parce qu'à chaque fois que je les regarde, je les trouve très très chouettes. Alors quand on ouvre la valise, eh bien on peut découvrir évidemment sur le haut une sélection de 3 photos, une de San Francisco, une de San Diego et une de Joshua Tree National Park avec plein de petits stickers que j'ai récoltés évidemment là-bas, une petite pièce prise dans un parc national et des petits breloques, un porte-clés sur Redwood National Park. Donc en bas, on peut voir directement les 2 albums. Donc il y en a 4 en tout, 2 sur le côté et 2 en dessous de la photo. Donc il y a les 2 premiers albums, j'ai mis 1 et 2, comme ça je pouvais les différencier directement sans les ouvrir ou sans à chaque fois les tirer pour voir la couverture. Il y en a un sur Los Angeles et Palm Springs et l'autre sur San Diego. Et puis on va commencer directement avec le number 1, donc c'est Los Angeles et Palm Springs tout d'abord. Donc sur la couverture, on peut voir une petite composition de stickers que j'ai réalisé avec des stickers que j'ai pris évidemment là-bas et aussi ceux que j'ai imprimés directement ici depuis ma faux mémo. Donc la majorité des stickers, les transparents avec des petits motifs noirs, ont été faits avec la faux mémo. Donc c'est mon imprimante thermique que j'ai utilisée ici. Beaucoup pour tous les albums que vous allez voir de ces 3 valises-là. Et les designs des petits stickers viennent de chez Everyday Explorer. Je vous montrerai le lien de la boutique en description. Donc ce sont des stamps qu'on peut télécharger, donc des digitaux quand on ne sait pas acheter, puisque c'est une boutique américaine. Donc du coup j'ai pu les télécharger et les imprimer directement avec ma faux mémo. Donc le premier classeur est sur la première partie, c'est sur Palm Springs, et puis après il y a un petit peu les différents lieux où on a été en Californie, et puis ça finit par Los Angeles. Donc il y a aussi Sacramento, il y a aussi un petit state park où on peut aller voir des grottes de lave.
Je vous mettrai dans la description de la vidéo les vidéos directement du projet USA 2021 où j'ai réalisé par exemple cet album-là. Comme ça, vous pouvez vous retrouver plus facilement, même si je vous conseille fortement de regarder la totalité des vidéos. Comme ça, vous voyez vraiment le projet aboutir de A à Z. I could make it if I ran. Then I saw you walking out the back door, hand in hand with another man. How long, how long, how long did you wait for me? Yeah. How long, how long, how long did you really need to figure it out? To figure it out, to figure it out, to figure me out. Ensuite, pour le deuxième album, eh bien, c'est San Diego. Alors, San Diego, c'est probablement mon album préféré de tous. Alors, je sais pas si c'est parce que San Diego est ma ville préférée de tous les États-Unis. Donc, c'est la ville californienne que je trouve par excellence la plus belle des villes qu'on peut imaginer. Si vous imaginez la Californie avec du soleil non-stop et des surfeurs et une belle ville sécurisée, enfin voilà, des choses comme ça, c'est San Diego en fait, tout simplement. On pense que c'est Los Angeles, mais Los Angeles n'est pas vraiment une belle ville. On voit que je me suis vraiment investie dans cet album-là en mettant par exemple la carte de San Diego dans la couverture arrière de la couverture de l'album, et puis on sent vraiment que j'ai rajouté les petits tickets, les petits moments favoris, que quoi qu'on fasse dans cette ville, les photos sont méga photogéniques parce que les couchers de soleil sont juste magnifiques là-bas. Et donc voilà, on sent vraiment que j'aime cette ville, donc j'ai réalisé un album à la hauteur de cette ville-là. Et voilà, je suis super contente et je pense que c'est mon préféré. Ce sera peut-être pas le vôtre, à vous de me dire lequel vraiment vous adorez de tous les albums que j'ai réalisés lors de ce projet-là et me dire pourquoi. Mais je pense évidemment que le fait que ce soit ma ville préférée a influencé mon choix évidemment. Mais voilà, c'est une ville voilà, très chaleureuse, très colorée. Je pense que ce système classeur est vraiment très chouette pour les albums. Ça m'a réellement plu de faire ce système classeur-là et je pense que c'est quelque chose que je vais reprendre, mais je peux pas faire de gros albums avec puisque les anneaux nous limitent aussi un petit peu. Mais voilà, pour une ville comme par exemple ici, c'est juste parfait. Ensuite, on prend l'album San Francisco et Redwood, donc c'est deux thèmes totalement différents. Non seulement il y a une ville, une grande ville californienne, et juste après, il y a beaucoup plus de verdure. On va dans la forêt, vraiment, avec les grands séquoias, donc les arbres les plus grands au monde. Donc voilà, on commence par San Francisco. Ça va, je suis assez contente de la partie San Francisco, malgré le fait que ce soit une ville que j'affectionne pas beaucoup. Sûrement dû effectivement à une mauvaise expérience. Donc voilà, j'en avais déjà parlé dans les vidéos précédentes lorsque je faisais ces albums sur la Californie. Il y a des villes comme ça qui nous marquent, on pense en fait qu'on met sur un piédestal parce que c'est San Francisco, on en parle, on en voit dans plein de films, on dit que c'est la ville où est né plein de choses, le mouvement hippie, c'est la ville qui a accepté le plus rapidement la communauté LGBTQ, etc. Donc on la met un petit peu sur un piédestal et en fait quand on arrive là-bas, surtout ces dernières années, je pense que on descend vite de notre nuage, je pense. C'est une ville où il y a énormément de sans-abri, c'est une ville qui coûte extrêmement cher à vivre. Il y a des personnes qui doivent accumuler 3 jobs temps plein pour pouvoir se payer une misère de placard à balai. Donc voilà, on déchante vite, on met cette ville sur un piédestal et on se rend compte que la réalité, vivre là-bas n'est pas forcément la plus belle des choses. Là, de nouveau, si vous avez des questionnements par rapport à la réalisation de l'album, tout ça a été fait en vidéo. Je vais essayer effectivement de vous mettre à chaque fois le lien en rapport avec cette vidéo-là.
Et ensuite, on a été à Meerwood National Monuments, qui est une petite forêt juste à la sortie de San Francisco, qui est très très chouette à faire avec un petit parcours dans la petite forêt. Et ensuite, on arrive à Redwood, qui est là vraiment la forêt avec les arbres les plus grands du monde. Alors, il ne faut pas confondre avec les séquoias. Je ne sais pas si je l'avais dit lors des vidéos où j'étais à ce stade-là. Les séquoias sont les plus larges du monde et les redwoods sont les plus grands du monde. Et donc voilà, c'est assez impressionnant quand on va dans ce parc-là, on se retrouve vraiment minuscule. Non seulement je suis petite pour la taille normale des humains, mais alors quand je me retrouve à côté d'un redwood, voilà, on se sent vraiment minuscule. On n'arrive pas à voir le bout de l'arbre quand on regarde vers le haut, pour vous dire. Donc voilà pour cet album sur 2 thèmes totalement différents regroupés en un. Et le dernier, des albums de Californie et Lassen Volcanic National Park, qui est un mini Yellowstone qui se trouve en Californie. Et là, j'ai décidé de faire un petit carnet. Là aussi, il a été réalisé en vidéo avec vous. Et donc, voilà, je vous le fais découvrir ici. On peut voir que j'ai pas trop rajouté d'embellissement ici, pas trop de stickers. J'essaye vraiment de rester assez sobre pour ne pas trop empiéter sur les photos. C'est un lieu magnifique à aller voir si vous aimez le style Yellowstone, etc. C'est vraiment très très beau. Nous, on a eu 2 expériences différentes le même jour. On a eu un paysage magnifique avec plein de couleurs et de l'autre côté, on a eu l'arrivée des incendies et donc tout est devenu de plus en plus jaune. Et donc ces 2 expériences-là en une journée, je l'ai mis dans ce carnet-là parce que voilà, ça reste un souvenir de notre voyage où on a dû partir un petit peu plus précipitamment du parc. Every single day, yeah. So hold me tight through the night. Alors dans chaque valise, il y a dans le fond les photos que je n'ai pas sélectionnées, que j'ai décidé de mettre dans les valises. Comme ça, si jamais j'ai envie de rescraper, je sais où elles sont. Si jamais j'ai besoin de retrouver des stickers que je n'ai pas utilisés, etc. parce que j'ai envie de les utiliser pour un futur projet de la Californie, ben je sais que je peux les retrouver là. Par exemple, j'ai mis aussi tous les petits souvenirs de Disney que j'avais gardés parce qu'on avait été à Disney Anaheim et j'ai rien scrappé de cette journée-là. Je pense pas que j'ai énormément de photos, mais si jamais j'ai envie de refaire un album sur Disney, que ce soit Disney World, Disneyland Paris ou Disney Anaheim, je sais que je pourrais reprendre ces petits tickets et ces petits badges que j'ai gardés et que je vais mettre ici dans la valise. Et donc voilà pour cette toute première valise terminée du projet USA 2021. Voici la valise Californie, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'ai hâte. Donc la prochaine valise que je vais vous dévoiler sera la valise sur l'Oregon. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et donc voilà, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne. À très bientôt dans une prochaine vidéo.